Bonjour à tous et bienvenue sur Partout@Clix, votre chaîne YouTube entièrement dédiée à HeroClix. Comme vous pouvez le voir, la vidéo du jour s'annonce plus que sympathique puisque WizKids m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir plusieurs produits issus de l'extension Avengers 60 qui célèbre les 60 ans de l'équipe, les 60 ans des Avengers qui ont fait leur début en 63 dans l'univers Marvel. Donc je vais prendre là quelques instants pour remercier WizKids. On ne sait jamais si quelqu'un de l'entreprise fait un passage sur la vidéo. So dear WizKids, I would like to thank you for sending me all this amazing stuff once again. You're giving me the opportunity to share an enjoyable moment with the French community. French players do appreciate this kind of video, so really, thank you very much. Let's go back to French. Donc, on revient au français. On va déballer tout ça, pas tout en une fois. Là, je vais vous présenter ce à quoi j'ai eu droit dans mon envoi. Il y a donc le le Dyson Token Pack de l'extension qui présente de ce côté, hop, voilà les grandes figures des Avengers, une paire de dés, certainement au dos de chaque jeton les caractéristiques de bystander token que des personnages issus de l'extension doivent pouvoir générer ou créer. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo. Nous avons le Play Atom Kit qui nous présente Hulk, qui aura une figurine exclusive du personnage que l'on ne retrouve pas dans l'extension, ainsi qu'une map et une Legacy Card. Donc voilà, ça pareil, nous aurons une vidéo dédiée, donc je ne m'attarde pas plus là-dessus. Nous avons le second Play Atom Kit avec Captain America, sur le même principe que celui de Hulk, ainsi que les autres Play Atom Kit que nous avons pu voir. Il y a le troisième Play Atom Kit, qui contient celui-ci, Iron Man, dans sa version supérieure à Iron Man, je crois. Donc pareil, nous aurons une vidéo dédiée pour découvrir chacun des petits Play Atom Kit. Là, comme vous pouvez le voir, en plus des éléments du 60e anniversaire des Avengers, j'ai le droit au HeroClix Iconics Marvel Captive Hearts Wolverine. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler. Rien que le packaging, c'est du grand art. Donc, voilà, pareil, lui, il aura le droit à une vidéo entièrement dédiée. Et je pense que ce qui nous intéresse tous, ce pourquoi vous êtes là, c'est pour savoir le contenu de cette brique. Comme vous pouvez le voir, dessus, il y a une Legacy Card. Pour les nouveaux joueurs qui nous rejoignent et qui découvrent le jeu au travers des vidéos que je propose, HeroClix est donc un jeu de figurines prépeintes à collectionner, dont vous pouvez faire l'acquisition au travers de différents sets, de différents éléments. Le principal, c'est en général le booster. Voilà, vous avez 5 figurines au sein d'un booster, figurines aléatoires. Donc vous avez 5 figurines dans un booster. Quand vous achetez 10 boosters sous film plastique comme ça, on dit que vous prenez une brique. Donc là, vous avez 50 figurines. Depuis quelques extensions, nous avons le droit à des Legacy Cards. Ces Legacy Cards permettent de réactualiser et de rendre à nouveau légal en tournoi des figurines qui ne le sont plus, qui sont sorties il y a 5, 10, 15 ans. Et si jamais vous achetez 2 briques, on dit que vous achetez un carton. Un carton, c'est 20 boosters, donc voilà. Un carton, c'est 2 briques. On va commencer par voir ce que contient, quelle Legacy Card j'ai eu dans mon... Voilà, pour accompagner ma brique. Donc c'est opaque, on ne peut pas savoir à l'avance quelle Legacy on va avoir. Donc là, on va y aller tranquillement. Alors, hop là. C'est pas abîmé. Hop. Hop. Voilà. Et donc, qui avons-nous? Alors déjà, en team-up card, le Doom Suprême. C'est une Chase. Donc oui, parce qu'il y a une Legacy Card et une team-up. Team-up, c'est une carte alternative qui vous permet, lorsque vous répondez à certaines conditions de construction de votre équipe,
d'avoir quelques bonus. On les reconnaît au liseré bleu en haut plutôt que noir. Donc celle-ci, c'est pour la chase, une des chases de l'extension, le Doom Suprême. Donc voilà. Et en Legacy, je crois que Avenger Prime. Alors, les joueurs, alors il y a quelques reflets puisque la carte est brillante. Les joueurs qui ont quelques années de jeu et qui ont connu l'extension Chaos War avec les chases, avec les socles que l'on appelle cacahuètes, en forme de cacahuètes puisque ce sont des socles doubles, eh bien c'était une des chases de l'extension qui vous donnait accès à 3 personnages. C'est une super mise à jour pour le personnage, enfin pour la figurine qui redevient jouable. Alors, vous voyez, le dial est très long, mais on parle d'une figurine à 300 points, qui a la possibilité de se séparer une fois qu'elle est mise KO en 3 Avengers. Donc, parmi les Legacy Cards, c'était dans celle que je rêvais d'avoir, mais que je me disais, bon, si j'en ai une autre, je serais content quand même. Donc là, j'intériorise beaucoup, mais je suis très content, puisque Avengers Prime. Et là où je suis d'autant plus content, c'est que la figurine, j'y ai accès, donc voilà, je suis ravi. Rien que pour ça déjà, ouais, je suis refait. Eh bien maintenant, nous allons passer à la dégustation. Alors, pour ouvrir, hop, Opinel, toujours, hein, on est français, donc on fait local. Hop là, je vais ouvrir les boosters dans l'ordre, histoire que vous puissiez repérer en vous disant, ah, peut-être que la disposition des figurines dans la brique où je vais m'approvisionner sera similaire. Donc là, on commence la phase de devant. Hop, premier booster en partant de la gauche. Et c'est parti. On va ouvrir par en bas. Hop. J'aime beaucoup, alors petit détail, on va dire, sur le packaging, le côté très coloré, explosif, très sympa avec les différents visages. Là, on voit la guêpe, le faucon, Hulk, Captain America, Doctor Strange, Hawkeye. Donc j'aime beaucoup le côté coloré des boîtes. Ils sont très sympas. Alors, premier booster de cette extension Avengers 60. Nous avons plein de jolies petites choses, puisque nous avons un Hulk qui est bien costaud. C'est le Hulk rare, très sympa comme figurine. Nous avons Red She-Hulk. Vous allez, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dans l'extension, si vous aimez les Hulk et sa famille, vous allez voir que il y en a un paquet. Là, nous avons le leader, un des ennemis de Hulk. Donc là, vous voyez, le leader, Red She-Hulk, Hulk en gris, donc très sympa. Nous avons une Jessica Jones. J'aime beaucoup les poses sont dynamiques. Ça c'est très sympa. Même si en général les figurines un peu recherchées, on va dire en termes de pose, c'était uniquement réservé aux figurines assez rares. Là, vous voyez, même une commune comme Jessica Jones a droit à une position un peu, voilà, un peu travaillée. Donc, plutôt sympa. Alors, première rare, donc nous avons Hulk. Nous passons au second booster. Si j'arrive à le sortir de l'encart en plastique. Ouais, c'est bon. Hop. Allons-y. Hop là. Qui avons-nous cette fois-ci? Alors, nous avons Screaming Mimi. Oh, j'aime beaucoup. Alors, les figurines avec des petits effets comme ça, translucides, c'est toujours très sympa. Bon, après, il faut y faire attention. Vous voyez la finesse de... Hop là. Il faut faire gaffe quand vous le rangez dans votre boîte. Donc, c'est la rare du booster. Hop. Nous avons Korvac, pardon, excusez-moi si j'écorche
Écorche le nom. En commune. En commune, nous avons une nouvelle version de la vision. Pareil, une pose dynamique avec une cape en mouvement, un bras levé. Voilà, donc c'est des choses assez appréciables même pour des figurines un peu Hop, un robot, un Spider-Man robot, qui est très sympa en termes de pouvoir de soutien. Donc, et hop là. Alors c'est pas un Hawkeye, c'est un Bowman. Vous voyez, hein, avec capacité d'équipe Hydra, les couleurs de l'ennemi. Donc, hop, on continue. Hop là, troisième booster, donc la booster du centre. Si vous êtes face à votre brique. Hop. Et hop. Alors, qu'avons-nous de beau? Oh, 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 oh. Alors, pourquoi est-ce que je suis content? Bon, déjà, hop, une petite Stinger qui est voilà, Cassie Lang. Un Iron Man. Enfin, hop. Voici. Donc c'est une commune également. Je vais essayer de les répartir un petit peu, comme ça on voit notre première double vision, que je vais laisser de côté. Nous avons également hop, ce Beyonder qui se joue en 225 points, qui a un dial vraiment très long. Et cette figurine que je suis très content d'avoir en tant que fan des Gardiens de la Galaxie, puisque c'est Ka-Zar, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps en HeroClix. Et là, voilà, on le retrouve, vous voyez, il a plein de mots-clés, dont Annihilator, Avengers, Guardian of the Galaxy, Shield. Le gars, il est partout, il est dans l'espace, il est avec les soldats, il est avec les Avengers. Donc voilà, il se promène, il se régale. Hop là, on continue d'éventrer le petit encart en plastique. Et on va voir ce qu'il est possible. Hop là. Alors, nous avons l'Abomination, le Leader, Misty Knight, Spider-Man Robot et Black Widow. Alors, l'Abomination, vous voyez, comme je vous disais, hein, des figurines issues de l'univers de Hulk. Donc, hop, l'Abomination, c'est une des rares. Donc, je vais mettre là. Nouvelle double, le Leader, que je mets de côté, c'est pas la peine de le garder. Misty Knight, que ceux qui ont suivi la série Luke Cage ont pu découvrir en adaptation enfant. Un nouveau Spider-Man robot. Alors c'est un double, mais je vais le garder là, puisque comme c'est un robot, voilà, c'est pas grave d'en avoir plusieurs. Et enfin, Black Widow en commune, que je trouve voilà encore très sympa, puisqu'elle a une pose très dynamique à nouveau. Elle n'est pas statique avec les bras longs du corps. Donc ouais. Ça me permettra d'alterner un peu avec la Black Widow War of the Rings que je joue beaucoup. Et donc, dernier booster de la première rangée, on va dire. Alors, qui avons-nous? Hop là. Ah ouais, là je siffle et je siffle fort, puisque vous tombez sur un booster comme ça en scellé, vous êtes plutôt pas mal. Plutôt pas mal, pourquoi? Parce qu'il y a une Chase, et la Chase c'est le King Killmonger. Alors c'est pas la Chase qui va avec la team-up que j'ai eue, hein, vous voyez les personnages sont différents.
Mais c'est une chase que je suis très content d'avoir, puisque le personnage a plusieurs mots-clés qui me plaisent, dont Warrior, Wakanda, pardon, je vais faire le point, hop, Wakanda, donc vous voyez, hein, au niveau des stats et de la profondeur de dial pour 100 points, on est plutôt pas mal. Donc il a Willpower entrée, il peut charger, running shot, sidestep. Donc ouais, il propose vraiment plein de belles choses. Et c'est un booster, vous voyez, assez intéressant en termes de... Voilà, il y a une chase, une rare, une unco et 2 communes. Et vous avez donc War Machine en plus, un Thanos, un drone d'Ultron et un agent d'Hydra. Donc je trouve que ça fait vraiment beaucoup de choses très sympas pour un seul booster. Donc ouais, un Thanos Unco, ce qui est, ça n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du jeu, d'avoir un aussi gros personnage en termes de puissance parmi les, voilà, les raretés les plus faibles. Donc là, on remarquera quand même que sur 5 boosters ouverts, alors j'ai des communes, j'ai des peu communes, j'ai des rares, j'ai une chase, mais pas encore de super rares. Peut-être. Mais bon, jusque là, je vais pas me plaindre puisque j'ai la Legacy Card que je voulais le plus. Parmi les chases, c'était celle qui, en termes de jeu, moi je suis très content de l'avoir puisqu'avec le T'Challa Star-Lord, on peut faire passer Killmonger chez les Gardiens de la Galaxie. Donc ouais, moi je suis plutôt content. Ouf. Ok. Alors, j'ai une chase et une super rare prime, Absorbing Man. Eh bien, quelle brique! Quelle brique! Alors, pour les gens qui découvrent le jeu, ne réalisent peut-être pas voilà, la chance que j'ai. Moi, si, et croyez bien que je suis ravi. Donc, un Captain America, une Captain Marvel, qui est... Voilà, vous voyez, une pose un peu plus, on va dire, conventionnelle, bras long du corps et tout, mais qui reste sympathique. Luke Cage, qui fait enfin son retour dans le jeu. Oups, pardon, je fais bouger la caméra. Qui fait enfin son retour dans le jeu. Voilà, en unco. Et donc, Absorbing Man, une super rare prime. Vous avez des primes que l'on reconnaît, vous voyez, au petit cercle vert sur le socle, et sont des versions alternatives d'un personnage qui est présent dans l'extension. Il y a une autre version d'Absorbing Man qui a des caractéristiques différentes, un coût différent. Et en général, les primes sont un peu plus costaudes que les normales. Et là, voilà, une super rare prime et une chase dans la même brique. Oui, je suis plutôt content. Ouais. Ça pourrait s'arrêter là que voilà, je dirais oh bah c'est très bien. Mais c'est vraiment super puisque je récupère encore des Gardiens de la Galaxie avec Captain Marvel. Donc ouais, je pense que je vais pouvoir vous faire des vidéos sur des personnages spécifiques, comme par exemple cet Absorbing Man qui est... Alors, voyons voir, qui avons-nous ici? Nous avons... Oh là 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 là, mais c'est un festival. Alors, j'ai un Black Panther, commune que nous n'avions pas encore sorti pour l'instant, donc très content. Une Black Widow que nous avions déjà vue, donc je vais la mettre de côté. Une Scarlet Witch, voilà, que nous avons eu pas mal dans les dernières extensions, que ce soit War of the Realms, Disney+. Et là, j'aime bien parce que là encore, c'est une pose dynamique, vous voyez, les bras en avant, une cape en mouvement. Donc très content d'avoir une nouvelle version de la Scarlet Witch. Hop, ensuite nous avons, eh bien, Militant, c'est celui qui va avec Bowman, hein, que nous avons déjà vu, il est où? C'est les espèces de héros hydrafiés, je sais pas comment comment dire autrement. Donc là c'était
le rare. Et une des super rares que je voulais le plus, c'était Spider-Man. Cette version de Spider-Man est tout simplement excellente parce que elle donne... Alors, on a de la chance, la carte est devant, donc je vais même pas ouvrir. Les personnages qui sont adjacents ou les personnages alliés, évidemment, qui sont adjacents ou qui ont le mot-clé Avenger, gagnent la capacité d'équipe Team Player. Ils sont wildcard. Ils peuvent copier les capacités d'équipe. C'est-à-dire, vous mettez ce Spider-Man dans votre équipe, les autres peuvent récupérer, hop, je sais pas si vous voyez, la capacité en point d'interrogation comme ça. Et ça, c'était vraiment une des super rares que je voulais le plus. Et je tombe dessus. C'est vraiment une brique fantastique. Jusque-là, enfin, je veux dire, la super rare prime, la chase, une des chases que je voulais le plus, la super rare que je voulais. Donc, voilà. Jusque-là, mais enfin, c'est parfait. Plus que parfait, c'est génial. Alors, on continue la découverte. Oh yeah! Alors là, ça c'est un beau booster, puisqu'on voit plein de figurines que je n'avais pas encore. Alors on a un Ultron Drone que je vais garder, puisque c'est un générique. Nous avons Bats, le petit chien fantôme, qui va être un soutien fantastique pour les personnages mystiques. Ah, ça va être dans pas mal d'équipes. Hein. Donc c'est une commune, on va mettre avec ses copains. Nous avons un Hulk qui est, alors en termes de sculpture, il est incroyable. Il est démesuré, il est, enfin, je vais essayer de vous mettre un personnage un peu standard à côté, on va dire qui, on va dire, allez, viens Black Panther. Hop, donc vous voyez un peu la, non vous voyez pas parce que c'est flou. Hop, on va faire le point. Voilà. Non, ça n'a pas envie de rester, donc voilà, là c'est à peu près potable. Et comparé à l'autre Hulk, en termes de sculpture, on est comparé au Hulk rare, on est sur quelque chose de différent. Donc voilà. Hop, commune, Inco. Nous avons aussi, eh bien, L4. Voilà, pareil, des figurines, des Avengers que l'on voit pas super souvent. La Falcon, on en a eu un dans l'extension juste avant, dans l'extension Avenger Forever, enfin dans l'extension dédiée aux Avengers, puisque la précédente c'était Spider-Man Beyond Amazing. Donc là, pareil, vous voyez, c'est une figurine, si la position est, on va dire, assez neutre, après il y a des effets sur les sculptures et tout qui permettent d'avoir un truc vraiment, vraiment sympa. Donc, hop là. Avant-dernier booster, nous allons donc voir ce qu'il contient. Hop. Alors, allons-y. Nous avons... Ouh. Qui s'écroule. Hop là. Nous avons Ant-Man. Encore un gardien de la galaxie, donc je suis à nouveau très content. Nous avons une Captain Marvel que nous avons déjà vue, donc je la mets de côté. Nous avons une Jessica Jones, pareil, que nous avons déjà vue, je la mets également de côté. Nous avons une hop, Jocasta, qui est, voilà, pareil. Ça fait combien d'années qu'on ne l'avait pas re-eu en clics? J'arrive, voilà. Je crois que ça remonte à peut-être l'événement Age of Ultron. Donc vous voyez un peu. Et une Esther à nouveau, Monica Rambeau, voilà, qui on retrouvera dans le film The Marvels, Captain Marvel 2. Donc une super rare. Avec capacité d'équipe Avenger et Police. Vous voyez, troisième super rare de la brique. Vraiment, ouais, c'était une brique magnifique.
dont nous allons découvrir le dernier booster ensemble. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir ici? Hop là. Eh bien écoutez, encore de bien jolies choses, puisque nous avons un Black Panther que nous avons déjà vu, donc je le mets de côté. Un Captain America que nous avons déjà vu également. Alors, je vous dis Captain America, et c'est le LMD, c'est le Life Model Decoy. C'est pour ça qu'il ne fait que 30 points, et bon, vous verrez, il a des petites astuces de jeu qui sont assez sympas. C'est pour ça que je le mets de côté, parce que bon, comme c'est un robot, c'est pas grave s'il est en double. Nous avons le Grand Master. Voilà, un grand, on va dire, ennemi, c'est peut-être un grand mot, mais ouais, grand ennemi des Avengers. Une Red She-Hulk que nous avons déjà vue, donc je vais la mettre de côté. Et enfin, hop, le Iron Man hydraifié, voilà, qui va avec Bowman et le Militant. Hop. Donc voilà ce à quoi vous pouvez prétendre en ouvrant une brique. Hop. Donc là, les doubles. Alors j'ai mis les doubles sans compter les doubles. Ouais, allez, on va dire que le Captain America, il est en double également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doubles sur une brique si on retire les différents génériques, que ce soit les trônes d'Ultron, comme vous voyez ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, oui, c'était le seul, hein, les trônes d'Ultron. Après Hydra Agent, j'en ai eu qu'un. Donc ouais. Donc une brique plus que satisfaisante sur bien des points, puisque voilà, hein, Killmonger, qui est magnifique. Le magnifique Absorbing Man SR Prime. Et l'ASR que je voulais le plus. En plus, comme pas mal d'entre vous, je pense, je suis allé voir Into the Spider-Verse 2, Across the Spider-Verse, et j'ai adoré. Et j'ai bien envie de jouer des petits Spider-Man. Donc voilà. Hein. Une brique fantastique, à bien des points de vue. Donc je suis refait. Il y a plein de figurines sympas, on va y avoir plein de choses à tester, plein de choses à jouer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va se retrouver dans demain ou après-demain, je vous proposerai une vidéo pour découvrir le reste du contenu du colis. Et moi je vais analyser, dépioter, regarder tout ça tranquillement et en attendant, je vous dis à bientôt.